La Passion du Christ, un tournage qui a frôlé le surnaturel. As-tu déjà entendu parler de films qui transcendent l'écran pour toucher l'âme? Ce qui s'est passé durant le tournage de La Passion du Christ était au-delà de toute attente, même pour ceux qui y étaient. Imagine un plateau où l'extraordinaire semblait se manifester quotidiennement, apparitions inexpliquées, murmures mystérieux et transformations spirituelles si profondes qu'elles ont changé des vies à jamais. Mais voici le plus surprenant, nous ne parlons pas de fiction. Chaque scène filmée semblait porter un poids bien plus grand, comme si l'intrigue biblique prenait vie devant leurs yeux. Et que dire des défis physiques affrontés par l'équipe? Même la foudre s'est abattue en plein tournage. Il n'est pas exagéré de dire que ce film a dépassé le cadre d'un simple projet hollywoodien. Il est devenu une expérience surnaturelle. Imagine-toi à leur place, ressentant la tension, la douleur, et en même temps, assistant à des moments défiant toute explication logique. Que s'est-il réellement passé sur ce plateau? Quel prix ont payé ceux qui ont osé raconter cette histoire? Et surtout, pourquoi tant de gens affirment-ils que ce film a changé leur vie de manière inimaginable? La vérité est que La Passion du Christ était bien plus qu'un film, c'était une expérience transformante. Et avant que tu n'en tires tes propres conclusions, permets-moi de te guider dans les coulisses, là où les caméras ne pouvaient pas atteindre, mais où le mystère était omniprésent. Les défis du tournage, une épreuve de foi. La production de La Passion du Christ s'est déroulée dans des conditions si extrêmes qu'elle ressemblait à une véritable mise à l'épreuve de la foi pour tous les participants. Les tournages avaient lieu dans des lieux au climat difficile, alternant entre des températures écrasantes et des vents glacés. Il n'était pas rare de voir l'équipe se protéger avec des foulards improvisés ou des vêtements empruntés. L'expérience physique était aussi éprouvante que l'expérience spirituelle. Imagine porter une croix en bois pendant des heures sous un soleil brûlant, c'était la réalité pour de nombreux acteurs. Chaque pas semblait renforcer l'intensité émotionnelle de l'histoire qu'il racontait. Même les maquillages lourds devenaient des obstacles, ils fondaient sous la chaleur ou disparaissaient avec des pluies inattendues. Chaque journée rappelait à l'équipe qu'ils recréaient quelque chose de bien plus grand qu'eux. Mais les difficultés ne se limitaient pas au climat. Les exigences logistiques du tournage nécessitaient des efforts surhumains, déplacer du matériel lourd sur un terrain accidenté, organiser des scènes avec une multitude de figurants, ou gérer des changements d'emploi du temps imprévus tester la patience et l'endurance de chacun. Par exemple, une scène cruciale a dû être refilmée plusieurs fois à cause d'une tempête surgie de nulle part. Malgré ces obstacles, une force plus grande semblait unir tout le monde. L'équipe savait que chaque goutte de sueur et chaque nuit blanche contribuaient à créer une œuvre unique. Dans les moments de doute, il suffisait de regarder autour de soi pour ressentir l'engagement collectif. Chacun était là pour quelque chose qui transcendait l'art cinématographique. Ce n'était pas qu'un film, c'était une mission. Un plateau touché par le mystère. Ces défis extrêmes ont forgé un lien puissant entre les participants, leur apprenant à travailler ensemble, à dépasser leurs limites et à transformer la souffrance en carburant pour créer quelque chose de grand. Mais cela, ce n'était que le début. Car lorsque le climat s'est finalement adouci, de véritables mystères ont commencé à émerger. Pendant que les caméras capturaient des scènes intenses, des événements hors du commun ont attiré l'attention de l'équipe. Plusieurs témoignages ont fait état de phénomènes inexplicables sur le plateau. L'un des cas les plus marquants concernait une mystérieuse lumière apparue lors de scènes nocturnes, semblant illuminer des moments précis. Beaucoup y voyaient un signe divin, tandis que d'autres préféraient ne pas commenter, par crainte d'être pris pour des superstitieux. Une fois, alors que point enregistrement d'une scène cruciale, un des acteurs a rapporté avoir ressenti une présence à ses côtés, bien qu'il fût complètement seul. Le réalisateur a même interrompu le tournage pour enquêter, mais rien n'a été trouvé. Cependant, l'acteur a décrit cette expérience comme profondément réconfortante, lui donnant la force de continuer. Même les sceptiques ont admis qu'il y avait quelque chose de spécial dans ce projet. De plus, des épisodes de phénomènes météorologiques inhabituels ont suscité des discussions animées. Pendant une scène extrêmement tendue, des nuages sombres se sont formés soudainement, comme pour refléter le ton dramatique de la séquence. Le phénomène a disparu aussi vite qu'il était apparu, laissant tout le monde intrigué. Coïncidence? Certains se sont posé la question, tandis que d'autres y voyaient un écho du message biblique du film. Les figurants ont également rapporté des expériences remarquables. L'un d'eux, sans aucune connaissance préalable du script, a raconté avoir rêvé d'une scène qui devait être tournée le lendemain, avec des détails impressionnants. Ce type de récit est devenu courant sur le plateau, comme si une force supérieure guidait les participants. C'était comme si nous étions conduits vers quelque chose qui nous dépassait, a confié un membre de la production.
Ces phénomènes inexplicables ont créé une atmosphère de révérence et de respect au sein de l'équipe. Le sentiment général était que le film n'était pas seulement réalisé, mais également béni. La douleur et les sacrifices réels sur le plateau. Lorsqu'on pense au métier d'acteur, on l'associe généralement à une représentation fictive, éloignée de la réalité. Mais sur le tournage de La Passion du Christ, la frontière entre l'interprétation et la réalité était complètement brouillée. Jim Caviezel, qui incarnait Jésus, a fait face à des situations qui ont testé ses limites physiques et émotionnelles. Dans une scène de flagellation, il a été réellement touché, ce qui lui a causé des ecchymoses profondes qui ont pris des jours à guérir. De plus, le froid intense pendant les enregistrements extérieurs a provoqué des cas d'hypothermie parmi les membres de l'équipe. Caviezel lui-même a été frappé par la foudre alors qu'il était sur la croix, incarnant Jésus. Malgré la peur et les conséquences physiques, il a décidé de continuer à tourner. Son engagement a inspiré l'équipe, « S'il ne renonce pas, nous ne le ferons pas non plus », disait-il. Un autre exemple marquant a eu lieu pendant la scène de crucifixion. Les cris de douleur de l'acteur n'étaient pas simulés, il avait réellement ressenti une dislocation à l'épaule en portant la lourde croix en bois. Pourtant, il a insisté pour continuer, affirmant qu'il voulait transmettre la vérité de cette histoire de manière viscérale. Ces blessures ont transformé chaque moment de tournage en une expérience douloureusement réelle. Les défis physiques ne concernaient pas seulement les principaux acteurs. Les figurants et les membres de l'équipe ont également subi des chutes, des coupures et des blessures lors de la mise en scène complexe. Beaucoup voyaient chaque douleur physique comme un rappel symbolique des souffrances représentées dans l'histoire. Cela a créé un esprit de solidarité parmi tous, comme si chaque blessure renforçait le but supérieur du projet. Des transformations spirituelles profondes. Au-delà des défis physiques, quelque chose d'encore plus profond se produisait en coulisses, une transformation spirituelle collective. De nombreux membres de l'équipe ont déclaré ressentir une connexion inédite avec leur foi, comme si chaque jour de tournage était une sorte de retraite spirituelle. Même ceux qui se disaient éloignés de la religion ont confessé avoir été touchés par la profondeur du récit. Un cas marquant a été celui d'un technicien lumière qui, après avoir assisté à une scène particulièrement émouvante, a décidé de reprendre une pratique de prière qu'il avait abandonnée des années auparavant. Il a décrit ce moment comme une épiphanie, une expérience qui lui a apporté paix et clarté sur des problèmes personnels qui le tourmentaient. Les acteurs principaux ont également été profondément touchés. Jim Caviezel a expliqué que jouer Jésus l'avait conduit à réfléchir sur ses choix de vie. Il a mentionné que cette expérience l'avait aidé à réévaluer ses priorités et à redécouvrir des valeurs qu'il avait négligées. Pour lui, ce rôle était bien plus qu'un simple travail, c'était un appel à quelque chose de plus grand. Même les figurants, qui dans de nombreuses productions restent éloignés de l'émotion principale, ont rapporté des changements intérieurs significatifs. Une femme, qui jouait l'un des passants sur le chemin du calvaire, a déclaré que chaque jour sur le plateau ressemblait à une leçon vivante de foi et d'humilité. Pour elle, observer et participer à la souffrance mise en scène l'a poussée à réfléchir plus profondément aux sacrifices représentés dans l'histoire. Ces expériences ne se sont pas limitées au plateau. Beaucoup ont emporté ces transformations chez eux, influençant leurs amis et leurs familles avec leurs récits. L'atmosphère spirituelle du film était si palpable qu'elle semblait transcender les caméras et toucher tous ceux qui l'entouraient. Le sacrifice de Mel Gibson. Cette connexion spirituelle n'aurait pas été possible sans la vision et les sacrifices de Mel Gibson, dont l'engagement a porté le projet à un autre niveau. Lorsqu'il a décidé de réaliser La Passion du Christ, il savait qu'il ferait face à des défis gigantesques. Mais ce qu'il n'imaginait peut-être pas, c'était la profondeur des sacrifices personnels et professionnels que ce choix impliquerait. Non seulement Gibson a investi des millions de dollars de sa propre fortune, mais il a également dû affronter une avalanche de critiques avant même la sortie du film. Le film était même pas encore sorti que Mel Gibson faisait déjà face à une avalanche de critiques. Pour lui, l'histoire qu'il racontait dépassait de loin tout risque financier ou de réputation. La vision de Gibson pour La Passion du Christ était claire, créer une expérience immersive et authentique qui capture l'essence du sacrifice de Jésus. Pour y parvenir, il a insisté pour que les dialogues soient en araméen, en latin et en hébreu, une démarche inédite pour une production de cette ampleur. Cette décision audacieuse a été critiquée par beaucoup, mais Gibson était déterminé à ne pas sacrifier l'authenticité pour des raisons commerciales. Le message passait avant tout. Gibson n'a également ménagé aucun effort pour que chaque scène soit empreinte d'une émotion véritable. Il travaillait sans relâche avec les acteurs, souvent en refaisant les prises jusqu'à ce que l'intensité recherchée soit atteinte. Parfois, il montrait lui-même comment interpréter la souffrance, se poussant,
tout comme le casting, à la limite émotionnelle. C'était comme si chaque larme et chaque geste venaient d'une partie de son âme. Mais les sacrifices de Gibson ne s'arrêtaient pas là. Il a affronté des attaques publiques et même des boycotts de la part de groupes qui trouvaient le film trop controversé. Pourtant, il est resté inébranlable, convaincu que le message de rédemption et d'amour transcendait toute controverse. Pour lui, l'objectif était bien plus grand que n'importe quelle critique, toucher les cœurs et provoquer des réflexions profondes. Grâce à cette dévotion infatigable, La Passion du Christ est devenue bien plus qu'un film. C'était un événement spirituel qui a marqué la vie de millions de personnes. L'impact de la vision de Gibson n'a été possible que parce que les acteurs eux aussi ont donné leur corps et leur âme, sacrifiant bien plus que ce que le public imagine. Jim Caviezel n'a pas joué Jésus. Il était Jésus, du moins durant les jours passés sur ce plateau de tournage transformateur. Oubliez les préparatifs traditionnels d'Hollywood. Il n'y avait ni glamour ni loge luxueuse, juste une foi inébranlable et un engagement rare. Il n'interprétait pas, il vivait. Et tous ceux qui étaient là savent que ce rôle l'a changé de façon qu'ils n'auraient même pas pu imaginer. Imaginez-vous dans un environnement où chaque mot, chaque geste semble porter un poids qui vous dépasse. C'était cela pour Caviezel. Il ne portait pas seulement une croix de scène, il portait les attentes de millions de personnes qui espéraient voir, ressentir et croire. Comme quelqu'un l'a dit sur le plateau, ce n'est pas un film que vous tournez, c'est une prière en action. Ce n'était pas seulement lui. C'était l'atmosphère, le climat, quelque chose que personne ne pouvait expliquer. Caviezel est presque devenu une figure de dévotion pour beaucoup sur le plateau. Quand il entrait en scène, le silence était absolu, comme si personne ne voulait interrompre le moment. Ce n'était pas juste l'acteur qui était là, c'était quelque chose de plus grand, quelque chose qui vous faisait baisser les yeux et vous demander si vous assistiez à un moment historique. Un membre de l'équipe a confié, je ne sais pas si c'était lui ou Dieu qui a fait cette scène. Le plus impressionnant, c'est que Caviezel ne parlait pas beaucoup de ce qu'il ressentait. Il n'en avait pas besoin. Cela se voyait dans son regard, ses gestes, et ses sourires fatigués à la fin de la journée. Il disait avec son corps ce que beaucoup prennent des livres entiers à expliquer. Une fois, quelqu'un lui a demandé comment il supportait la douleur et les sacrifices. Il a souri et répondu, et si ce n'était pas ça, qu'est-ce que ce serait? Cette aura autour de Caviezel n'était pas juste un détail, mais un élément essentiel pour ce qui s'est passé ensuite. Parce que, quand tout le monde pensait avoir tout vu, l'inexplicable a décidé de faire son entrée triomphale. Et le plateau est devenu la scène de quelque chose qui dépassait l'ordinaire. Sur le plateau de la Passion du Christ, l'inexplicable semblait être un membre supplémentaire de l'équipe. Tout a commencé par des murmures, des sensations que personne ne pouvait voir mais que tout le monde pouvait sentir. Ce n'était pas juste un film, c'était comme si l'air autour d'eux portait quelque chose de différent. Certains appelaient cela une coïncidence, d'autres un mystère. Mais quiconque était là sait qu'il y avait quelque chose qui observait. Un après-midi typique, alors qu'ils ajustaient l'éclairage pour une scène, un technicien s'est soudain arrêté. Il jurait avoir vu quelqu'un se tenir en arrière-plan, silencieusement en train de regarder. Quand ils ont regardé à nouveau, il n'y avait plus personne. Ce doit être mon esprit qui me joue des tours, a-t-il dit avec un sourire nerveux. Mais quand d'autres ont commencé à rapporter la même vision, l'ambiance a changé. C'était comme si le plateau avait gagné de nouveaux spectateurs, invisibles mais présents. Puis, il y a eu les murmures. Lors d'une scène cruciale, un figurant s'est figé sur place. Il a entendu une voix douce, presque comme une pensée qui n'était pas la sienne, dire « ça compte, continue ». Personne d'autre n'a entendu, mais l'émotion dans ses yeux était réelle. Il a dit qu'il avait senti un poids se lever de ses épaules, comme s'il était guidé. Personne n'a ri, personne n'a posé de questions. Tout le monde a juste compris. Mais les présences n'étaient pas seulement vues ou entendues, elles étaient ressenties. Une odeur d'encens ou de fleurs apparaissait soudainement à des endroits où il n'y avait que de la poussière et du vieux bois. Peut-être un cadeau, plaisanta quelqu'un. Mais au fond, personne ne trouvait ça drôle. Un éclat différent dans leurs yeux, quelque chose s'était passé là-bas. L'une des histoires les plus marquantes est celle d'un caméraman qui, en visionnant une scène en silence, fut submergé par une émotion si intense qu'il dut s'arrêter. Il décrivit une chaleur dans sa poitrine, une sorte de réconfort qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. « Je ne suis même pas religieux, avoua-t-il, mais c'était comme si quelqu'un me prenait dans ses bras. » Après ce jour, il commença à aller à l'église pour la première fois depuis des années. Et il n'était pas le seul. Ces transformations ne se limitaient pas à l'équipe.
Certains figurants rapportèrent des changements qu'ils avaient ramenés chez eux. Une femme qui avait participé à la scène de la crucifixion révéla que ce travail avait éveillé en elle le désir de pardonner à un proche avec qui elle n'avait pas parlé depuis des décennies. C'était comme si, pour la première fois, je comprenais vraiment ce que signifie le sacrifice et la rédemption, dit-elle les larmes aux yeux. C'était comme si le film avait réveillé quelque chose de dormant en chacun. Même les visiteurs du plateau ressentaient cette énergie inexplicable. Un journaliste envoyé pour couvrir le tournage rapporta que l'atmosphère était « chargée mais pas lourde ». Il décrivit cela comme si les émotions du film traversaient les caméras et touchaient quiconque se trouvait à proximité. Ce n'était pas ce qu'il s'attendait à trouver sur un plateau de tournage. Au final, la spiritualité semblait être un personnage invisible sur le plateau. Peu importe que vous y croyiez ou non, elle était là, circulant et enveloppant tout le monde comme un courant invisible. Mais si l'impact spirituel était si puissant en coulisses, qu'en était-il du message biblique que portait le film? Car au fond, c'était cela qui donnait tout son sens à l'œuvre. Les histoires qui ont émergé après la sortie du film sont innombrables. Des églises se remplissaient de fidèles qui organisaient des séances pour regarder le film ensemble, créant des moments de prière et de discussion. Une petite communauté de l'intérieur de l'Italie rapporta qu'après avoir vu le film, plusieurs de ses membres décidèrent de se réconcilier avec d'anciens ennemis. Ce n'était ni forcé ni planifié, c'était comme si le film avait touché les bonnes cordes sensibles. Mais l'héritage ne s'est pas arrêté aux communautés. Un exemple frappant est celui d'un jeune athée qui, après avoir regardé le film à l'insistance d'un ami, ressentit quelque chose qu'il ne pouvait pas décrire. Des années plus tard, il raconta que ce moment avait été le point de départ de son cheminement spirituel. Je ne suis pas devenu religieux du jour au lendemain, dit-il, mais cette expérience a planté une graine qui a lentement grandi. Même des années après sa sortie, la Passion du Christ continue d'être revisitée dans des conférences, des sermons et des études bibliques. Mel Gibson, souvent interrogé sur l'impact de son travail, a commenté qu'il n'avait jamais imaginé que le film toucherait autant de vies de façon si variée. Pour lui, le plus grand héritage est de savoir que sa vision a servi de pont entre les gens et leur foi. Cependant, ce qui est le plus remarquable, c'est la manière dont le film a transcendé les barrières culturelles et religieuses, unissant les gens autour de valeurs universelles. Le pardon, l'amour et le sacrifice sont des messages qui résonnent dans toutes les langues, et la Passion du Christ a réussi à les communiquer de manière unique. Mais ce que le public fait de cet héritage, bien sûr, dépend de chacun. Après tout, chaque grande histoire laisse une question en suspens, et maintenant, que vas-tu en faire? As-tu aimé ce type d'histoire? Laquelle de ces histoires t'a le plus ému? Laisse ta réponse dans les commentaires, nous voulons vraiment connaître ton avis. Ces expériences qui ont eu lieu pendant le tournage de la Passion du Christ sont bien plus que des curiosités. Elles nous poussent à réfléchir sur la foi, le dépassement de soi et même sur l'inexplicable, qui peut toucher la vie de chacun. Si tu crois que des histoires comme celle-ci méritent d'être partagées, n'oublie pas de laisser un super like sur cette vidéo. Ce petit geste aide la chaîne à grandir et à atteindre plus de personnes avec un contenu approfondi comme celui-ci. Et si tu n'es pas encore abonné, profite de l'occasion maintenant pour t'inscrire et activer la cloche. Ainsi, tu ne manqueras aucune des prochaines vidéos pleines de mystères et de réflexions qui pourraient transformer ta vie. Poursuivons cette conversation. J'espère te retrouver dans la prochaine vidéo. D'ici là, que ton chemin soit rempli d'inspiration.